Les maths avec Monsieur Roll. Bonjour, nous allons voir comment faire la résolution d'inéquations des fonctions sinusoïdales, soit la fonction sin ou la fonction cos, en borné ou non borné. Donc, on va commencer par un exemple non borné, parce que c'est plus simple, et ensuite, on va faire un exemple borné, un exemple plus borné. Donc, première chose ici. Donc, première chose, voici l'exemple. Donc, soit f de x est égal à 6 sin de 4x moins pi sur 4 plus 3. Détermine les valeurs de x telles que f de x est strictement négative, donc plus petite que 0 seulement. Pour faire notre graphique de cette fonction-là, parce qu'on s'entend quand on fait une inéquation, ce qu'on veut faire, c'est une esquisse, l'ensemble solution, ensuite trouver les valeurs des x et donner la réponse. Donc, esquisse, ensemble solution égale réponse pour nous. Première étape, en fait, le HK de cette fonction-là est pi sur 4, 3. Deuxième chose, pour pouvoir faire l'esquisse, on sait que le A et le B de la fonction sont positifs. Donc, ma fonction à partir du HK va partir vers le haut, dans ce cas-là, parce que c'est un sinus. Ensuite de ça, on sait que l'amplitude de ma fonction, c'est égal à la valeur absolue du A. Dans ce cas-là, le A vaut 6. Donc, valeur absolue de 6, ça fait 6. Ma fonction va, à partir du milieu de la fonction jusqu'au maximum, monte de 6. Et à partir du milieu jusqu'au minimum, descend de 6. Donc, en tout, va entre un maximum et un maximum, il y a 12 unités. Et la période est 2pi divisé par 4, ce qui fait pi sur 2. Et notre graduation va être pi sur 2 divisé par 4, ce qui fait fois 1 quart, donc qui donne pi sur 8. C'est ma graduation. Donc, ce qui veut dire que j'aurai un graphique ici où présentement j'ai placé le HK, qui est ce point. On va changer de couleur ici pour voir ce qu'on fait un peu. Ça ici, c'est mon HK. On va rapetisser aussi le crayon un peu. Donc ça ici, c'est mon HK. Le premier point qu'on va placer, étant donné qu'on a fait notre graduation avec la période divisée par 4, ben c'est 4 cases plus loin, on va placer ce point-là. Une fois que ça s'est fait, on place un point entre ces deux points-là parce qu'on est dans une fonction sinus. Vous allez remarquer les 3 lignes jaunes qui sont placées ici. Ces lignes-là sont pour déterminer le minimum et le maximum. On a dit qu'il y avait une amplitude de 6, donc le prochain point à déplacer, c'est ici à 6 au-dessus de ma fonction. Donc, on sait que la fonction va partir vers le haut et ensuite 6 en bas. Ce qui nous permet de tracer la première courbe. Donc, ça, c'est le premier cycle à partir de mon HK qui était pi sur 4, donc 2 cases de pi sur 8, parce que 2 fois pi sur 8, ça fait pi sur 4. On a dit tantôt, c'était ici. Et là, ma première courbe va ressembler à ça. Bon, pour faire ma fonction au complet, j'ai simplement à reproduire ce motif-là, donc de chaque côté. En plaçant les points habituellement. Là, je l'ai fait ici par la magie de la technologie. Et une fois que ça s'est fait, là, ce qu'on veut aller chercher, c'est la zone négative. Fait la zone négative dans ça, en fait, c'est ce qui est compris entre les deux points qui sont ici dans mon cycle. Ce qu'on se rappelle, si je cherche dans un sinus, quand je cherche une égalité égale 0, là, je vais aller trouver les deux valeurs qui sont x1 et x2. Et la zone qui m'intéresse, en fait, c'est la zone qui est entre x1 et x2. Pourquoi? Parce que la fonction à cette place-là, ici, le bout de la fonction qui est ici, autrement dit, il est négatif parce qu'il est sous l'axe des x qui se trouve ici. Donc, tout ce qui est en dessous de l'axe des x, ce qui veut dire que ce qui est en rose, de x1 jusqu'à x2, c'est mon ensemble solution. Maintenant que je sais que ça, c'est l'ensemble solution, bien, je vais aller de voir ce qu'il me reste à faire. Donc, esquisse ensemble solution, il me reste à trouver c'est où ces points de croisement-là. Donc, ce que je veux savoir, c'est quand ma fonction vaut 0 pour aller trouver le x1 et le x2. Et là, je mets 0 est égal à ma fonction. Les étapes de ceci, bien, premièrement, je fais moins 3. Je divise ensuite par 6. Ça fait moins 1/2 est égal à sin. Vous allez voir, dans ça, je vais faire une petite différence. En fait, je vais faire directement le sin moins 1 de moins 1/2. Donc, je ne poserai pas θ. Je vais le faire à côté, juste après.
parce que ça se fait aussi en posant θ. Ça peut, là, on commence à être habitué un petit peu, donc on peut faire directement avec le sin moins 1. Et on sait que quand on fait sin moins 1 de moins 1,5, ça veut dire qu'on cherche les points, je dis bien les points, où le y du point trigonométrique vaut moins 1,5. Et il y en a 2 sur ton cercle trigonométrique. Tu peux aller les trouver, fais pause, et ensuite de ça, ben, tu peux revenir, on va voir si tu as trouvé les bons points. Donc, ici, les 2 points étaient 7π sur 6 et 11π sur 6. Ça veut dire que au lieu de faire mon posons θ comme j'ai fait habituellement, j'ai fait directement le sin moins 1 et ce qui est de l'autre côté, c'est-à-dire ceci représente l'angle, bien, l'angle est égal à 7π sur 6 ou l'angle est égal à 11π sur 6. Si tu préfères, tu peux utiliser cette méthode-là. Si t'aimes mieux, tu peux faire le posons θ. Il n'y a pas de méthode obligatoire. Mettons que tu aimes mieux le posons θ, ça aurait donné ceci. Donc, on aurait fait posons θ et la ligne serait devenue sin de θ est égal à moins 1,5. On aurait fait sin moins 1 de moins 1,5 qui est égal à l'angle. Et là, j'aurais trouvé mes deux angles, soit θ1, 7π sur 6 et θ2, 11π sur 6. Mais comme je dis, ce n'est pas obligatoire. Tu peux passer directement à partir de maintenant à ceci. Et là, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'isoler le x1 et le x2 dans cette expression-là. Premièrement, je divise par 4 de chaque côté, où là, on peut multiplier par un quart, c'est plus facile. Et 7π sur 6 fois 1 sur 4, parce que ce serait fois 1 sur 4 ici et ici. Mais quand je fais fois 1 sur 4, ça fait 6 fois 4 en bas, 24, et 1 fois 7π en haut, 7π. Et de l'autre côté, bien, le 4 va disparaître. Une fois que j'ai fait ça, il me reste à faire plus π sur 4. Et là, il faut que je mette les deux fractions ici au même dénominateur. Pour les mettre au même dénominateur, bien, il faut que la deuxième fraction devienne sur 24. Donc, il faut que je multiplie le dénominateur par 6. Je ne peux pas seulement multiplier le dénominateur par 6, donc je vais multiplier aussi le numérateur. Et ça, c'est le retour de mon 1 camouflage. Donc, je vais multiplier par 6 sur 6 parce que j'ai le droit en maths de multiplier par 1 ce que je veux. Et là, je me retrouve avec 6π sur 24 plus 7π sur 24, ce qui donne 13π sur 24. Donc, ça, c'est mon x1. Pour le x2, je vais faire un petit peu plus vite. Donc, fois 1 quart, plus 6π sur 24, et ça donne 17π sur 24. Donc, mes deux points, si je reviens à mon graphique ici, qui sont là, on avait dit que le graphique était comme ça. Donc, les deux points sur le graphique sont ici 17π sur 24 pour le x2 et pour le x1, 13π sur 24. Et ce qui veut dire que mon ensemble solution, en fait, un de mes ensembles solutions, c'est celui-là. Et là, on s'entend que des zones où la fonction est négative, il y en a ici, 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 etc., à l'infini des deux côtés. Donc, et ces zones-là se trouvent tout le temps une période plus loin ou une période avant. Donc, celle-là se trouve moins 2 périodes par rapport à la première ici. Donc, on enlève un nombre de périodes et ça va faire un peu la même chose que quand on fait nos ensembles solutions d'équations, à la différence que dans ces ensembles solutions-là, ça va être des intervalles. Donc, premièrement, je vais créer un ensemble d'intervalles. Okay? Donc, c'est un ensemble contenant des intervalles. Ces intervalles-là, c'est strictement négatif. Donc, strictement négatif, ça veut dire que j'exclus mes deux bornes ici parce que je veux être seulement sous 0. Je veux seulement être plus petit que 0. Je vais donner mon premier intervalle qui est 13π sur 24 jusqu'à 17π sur 24 ici. Et ça, c'est le premier. Et là, cet intervalle-là, on s'entend, ce qu'il faut que je change, c'est ce qui est à l'intérieur des crochets. Donc, ce que je veux changer ici, pour le prochain intervalle, c'est je veux ajouter, mettons, une période ici, puis ajouter une période ici. Okay? Comme ça, si j'ajoute une période, puis j'ajoute une période, je vais tomber sur celui qui est ici. Alors que si, par exemple, je faisais, celui-là, moins 2 périodes, bien, je vais tomber sur celui-là ici. Okay? Et l'idée, en fait, c'est que je veux toutes les générer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter plus la période fois n. Donc, je vais ajouter plus la période qui est π sur 2 fois n. Encore une fois, plus π sur 2 fois n à l'intérieur de mon intervalle. Et à l'extérieur de cet intervalle-là, je vais dire tel que
n appartient aux entiers. Et ça, c'est ma solution. Ça ici, c'est une équation qui est non bornée. Là, on va faire une équation qui est bornée. Donc, c'est le même concept que ce qu'on a fait avant, mais avec des bornes, mais avec des inéquations. Donc, on va aller voir à quoi ça ressemble, mais je vais changer un petit peu. Je vais faire un exemple plus pour ne pas refaire la partie égalité, esquisse, etc. Donc, je vais faire un peu comme j'ai fait dans l'autre partie de matière. Oh, ce que je te disais ici, c'est que ça et ça, c'était la grosseur de la période. Maintenant, on va faire l'exemple plus, c'est-à-dire un exemple avec la fonction bornée. Donc ici, ce qui est changé dans la question, tu vas remarquer, j'ai gardé le strictement, par contre, j'ai changé pour positive au lieu de négative. Donc on va chercher quand la fonction est strictement positive. Et on a ajouté pour x appartient à moins pi sur 2, pi sur 2. Et donc, on va chercher seulement dans cet intervalle-là. On avait le graphique ici. J'avais déjà mon x1 et mon x2. Ça, c'était la zone négative. Donc, entre x1 et x2, c'est la zone négative. Et là, pour aller trouver une zone positive, bien, je vais avoir besoin d'aller chercher un autre x. Okay? Et ce x-là, il peut être soit dans mes bornes ou à l'extérieur des bornes, ce n'est pas vraiment important. Là, mes bornes, ici, je les ai placées sur le graphique pour que tu vois ce que ça donne. Donc, de moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2, c'est les bornes dans lesquelles on va aller chercher la zone positive. Okay? Et là, par exemple, j'aurais besoin d'aller chercher ce x-là ici. J'aurais pu aussi aller chercher celui-là ici. Okay? Pourquoi? Parce que ce que je veux, c'est une zone positive. Fait que ça ici, c'est une zone positive parce que la fonction ici est en haut de 0. Okay? J'aurais pu aussi aller chercher ça ici parce que cette zone-là est en haut de 0, mais là, il aurait fallu que je choisisse ce x-là à la place de l'autre. Ça ne change rien. En fait, l'idée, c'est d'aller chercher une zone positive. Fait que soit d'un côté ou de l'autre, quand ça arrive, de ton x1, x2. Donc là, j'ai choisi à droite, j'aurais pu choisir à gauche, ça ne change rien. Et une fois que j'ai ça, ce x3-là, pour le trouver, en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je prenne le x1 et que j'y ajoute une période. Donc, pour aller chercher ce x-là, comme on disait, ça c'est la zone positive. Donc, moi, mon but, c'est d'aller trouver cette zone positive-là. Il faut que j'aille ce que je veux aller chercher ici au complet. Je reviens. En fait, là, je parlais de mon x3. Donc, ici, si j'ajoute une période au x1, ça va me donner le x3 qui va donner 25 pi sur 24. Pourquoi? Parce que la période, c'est pi sur 2 et pi sur 2 en pi sur 24. Pi sur 2, si je veux le mettre sur 24, je fais x 12 en haut sur x 12 en bas. Et ça fait 12 pi sur 24. Donc, si j'ajoute à 13 pi sur 24, 12 pi sur 24, je me retrouve à 25 pi sur 24. Et ça, c'est mon x3. J'ai besoin du x3 pour trouver une zone positive. Ce qui m'intéresse, par contre, tu vas remarquer, puis là, je vais zoomer sur le graphique. Là, de x2 jusqu'à x3, l'ensemble qu'on va trouver, c'est une zone positive. Mais ici, la partie qui nous intéresse, c'est celle qui est entre nos bornes. Donc, de ici, au point de croisement, tu vas remarquer, je ne me rends pas jusqu'au prochain point qui est le x1. Le x1, il est à l'extérieur ici. Donc ça ne m'intéresse pas. J'ai ensuite de ça la zone ici qui est complètement entre mes bornes et qui est une zone positive de la fonction. Okay, ça aussi, c'était une zone positive, mais quand j'arrive ici, ça finit à la borne, donc c'est pour ça que je ne peux pas me rendre jusqu'au x1. Et ce petit bout-là ici aussi est positif, donc ce qui va faire ce petit bout-là. Donc, ça veut dire que mon intervalle, je vais avoir un intervalle qui est complet et deux intervalles qui sont des morceaux de l'intervalle original. Donc, la borne va couper l'intervalle en deux. On s'entend, là, c'est le premier exemple qu'on fait. Je fais un exemple avec les situations les plus complexes qui peuvent arriver. Des fois, ça va arriver que tes intervalles soient complètement à l'intérieur des bornes. C'est plus simple, mais des fois, les bornes coupent les intervalles, comme dans le cas présentement, et c'est ça qui est un petit peu plus compliqué à gérer. C'est pour ça que dans tes notes, je voulais te faire un exemple avec quelque chose où on coupe l'intervalle. L'idée, en fait, ici, c'est que mon ensemble solution, on s'entend, c'est de x2 jusqu'à x3. Fait que mon premier ensemble solution, c'est ici, x appartient à x2, x3, et ils sont exclus, comme on avait dit tantôt. Là, l'idée, c'est d'aller chercher, avec nos bornes, les bonnes valeurs. Fait qu'on va y aller ici. Fait que, premièrement, je vais prendre mon premier intervalle. Oups, j'ai fait disparaître quelque chose.
Donc, mon premier intervalle qui est, et je vais essayer de voir le graphique en même temps, celui-là. Donc, 17 pi sur 24 jusqu'à 25 pi sur 24, ça c'est mon premier intervalle. Et j'ai dit qu'on avait x1 et x2 qui devaient être exclus et exclus. Et là, cet intervalle-là, je l'ai placé complètement à droite des bornes. Pourquoi? Parce que si tu remarques sur mon dessin, il est aussi à droite des bornes. Donc, il n'est pas à l'intérieur, ça ne fera pas partie de ma solution. Et je m'en vais sur les bornes. L'idée, en fait, c'est de prendre ces deux valeurs-là, cet intervalle-là, et d'y enlever une période. Enlever une période à ça, enlever une période à ça, et faire le nouvel ensemble avec celui-ci moins une période là, et celui-ci moins une période là. Donc, l'idée ici, c'est quand je vais faire ceci, ça va faire cet ensemble-là, union, cet ensemble-là. Là, je ne me casserai pas la tête tout de suite avec les bornes. En fait, jusqu'à temps que je ne dépasse pas la dernière borne qui est moins pi sur 2 ou moins 12 pi sur 24. Donc, je reprends ces deux valeurs-là. Je fais la même chose. En premier, j'enlève moins 12 pi sur 24 à lui et j'enlève moins 12 pi sur 24 à lui, ce qui donne 13 moins 12 pi, 5 moins 12 moins 7. Et là, j'ai mon autre ensemble. Je refais la même chose jusqu'à temps que j'atteigne la borne. Donc ici, lui moins 12, ça fait moins 11. Et lui moins 12, ça fait moins 19. Et je viens de dépasser ma borne qui est là. Okay? Et là, l'idée, c'est que si tu remarques les bornes, je les ai placées où elles coupent les ensembles. C'est-à-dire que la borne moins 12 pi sur 24, elle coupe l'ensemble qui est ici. Et la borne 12 pi sur 24 coupe l'ensemble. Tu vas remarquer que le 12 pi sur 24 est beaucoup plus près du 13 pi sur 24 que le 12 pi sur 24 est près du 19 pi sur 24. En fait, il est plus près de cette borne-là. Et si on remarque sur le dessin, ce que ça donne, sur mon dessin, mais c'est pour ça que cet ensemble-là, il est long et qu'on coupe près de cet élément-là ici, qui est la deuxième borne, alors que celui-là, on est loin de celui-là et on coupe près de ça ici, qui est ma valeur où c'est égal à 0. Donc, mon ensemble solution, ici, va être f de x est plus grand que 0. Pour x appartient à, et là, je vais avoir premièrement la zone qui est entre mes bornes ici, c'est-à-dire cette zone-là que je vais réécrire et je vais aller couper les ensembles après. Fait que première chose, j'ai moins 7 pi sur 24 jusqu'à pi sur 24. Union, j'ai celui-là, mais je vais voir où ça arrête après. Et union, j'ai celui-là, mais je vais voir où ça arrête après. Bon, l'idée, on va y aller un à la fois. Premièrement, le moins 12 pi sur 24. Et on va remarquer, le moins 12 pi sur 24, il est inclus. Donc, c'est la borne, elle est incluse. Ce qui veut dire qu'ici, je vais avoir moins 12 pi sur 24 qui sera inclus dans mon ensemble. Même si j'ai le plus grand que 0 qui donnait les ensembles ici exclus partout, on s'entend la borne, elle, quand je reviens à ma borne au début du problème, ici, la borne, elle est incluse. Donc, ça veut dire qu'à ce point-là, à moins pi sur 2, quand je suis rendu ici, autrement dit, à moins pi sur 2, est-ce que ce point-là est positif? La réponse, c'est oui. Donc, il fait partie de mon ensemble solution. Ce qui veut dire que ça va être la même chose pour pi sur 2, où le point de croisement qui est à peu près ici, à pi sur 2, donc qui est à côté du x1, lui aussi va être inclus. Et ce qui fait que dans ma solution finale, l'autre élément qui est 12 pi sur 24 aussi sera inclus. Et ça, c'est la fonction la plus grande pour ces intervalles-là, si x appartient à cet ensemble-là, et c'est ma réponse finale. Ah, je sais, c'est pas facile, les inéquations bornées. Hé hé.